Nous sommes le 5 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem. Ce matin encore, Daniel, la crise sanitaire est au menu des quotidiens israéliens. Crise qui suscite encore davantage inquiétude et espoir. Oui, Ilana, et nous commencerons d'abord par l'espoir. Et ce matin, c'est le Yediot Aharonot qui est porteur d'espoir. Espoir israélien avec une manchette qui se rapporte aux médicaments qui pourraient soigner le virus et qui a été développé par des chercheurs israéliens. À l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, on étudie en effet un médicament qui utilise la nanotechnologie israélienne, si chère à l'époque à Shimon Peres, et qui insuffle des nanobules de protéines dans les poumons. Le professeur Nadir Arber, qui est à la tête de ces recherches sur ce médicament, révèle que 29 des 30 malades du corona qui ont reçu ce médicament ont totalement guéri et sont rentrés chez eux 3 à 5 jours après l'avoir pris. Mais derrière cet espoir, il y a aussi la réalité actuelle qui demeure particulièrement préoccupante. Oui, d'abord parce que l'on s'apprête à franchir, ou on a franchi durant la nuit un nouveau palier dans le nombre de décès. 5000 victimes du coronavirus en Israël en un an. Une donnée effrayante qui est à la une du Yediot Aharonot et du Israël Hayom ce matin. Le quotidien gratuit, lui, lance en manchette un avertissement qui est celui de la santé publique. Attention, avec la sortie de confinement, toute personne qui ne se sera pas fait vacciner verra sa probabilité de contracter le virus augmenter. Cela semble être une lapalissade, mais c'est important de le préciser. Le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Chezi Levi, affirme « Plus nous nous vaccinerons, plus nous ferons baisser le taux de morbidité ». Et justement, Daniel, vous parlez de sortie de confinement. Ce matin, les quotidiens restent flous et indécis à ce propos. Oui, et pour cause, les quotidiens ont bouclé leur édition en fin de soirée, alors que le gouvernement israélien n'avait pas encore tranché sur ce dossier cardinal. Les quotidiens se contentent d'expliquer que durant cette réunion marathon du Conseil des ministres hier, Benny Gantz et Benyamin Netanyahou se sont plusieurs fois invectivés. Gantz voulait sortir Israël du confinement dès ce matin. Benyamin Netanyahou exigeait que l'on prolonge le confinement jusqu'à dimanche soir minuit. Alors pour connaître l'issue de cette empoignade purement politique, élection oblige, il faut ce matin se pencher sur les sites d'information comme celui du Maariv qui indique dans sa page d'ouverture que la proposition de compromis du ministère de la Santé a finalement été validée vers 1h du matin. Par conséquent, le confinement est prolongé jusqu'à dimanche à 7h du matin. Et les sites précisent que le Conseil des ministres se réunira à nouveau dimanche pour faire le point, entre autres, sur les données de contamination et prendre une décision plus réactualisée. Une chose est sûre, par contre, les classes de maternelle ne rouvriront pas dimanche. Quant à Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, il a un avis très clair sur la question du confinement. Ce n'est ni le gouvernement ni la santé publique qui ont décidé de la fin du confinement, mais c'est uniquement le public israélien. On poursuit ce survol de la presse israélienne avec des développements politiques quelques heures après la clôture du dépôt des listes électorales. Oui, avec une surprise à la dernière minute, Hagit Moshe, la nouvelle présidente du foyer juif sur l'échiquier politique à droite, a décidé de soutenir Naftali Bennett. Certes, ce n'est pas un développement dramatique, mais pour ceux qui suivent de près les manœuvres politiques, eh bien, c'est totalement inattendu. En effet, il y a 3 semaines, lorsque Hagit Moshe a été élu à la tête du foyer juif, eh bien, les commentateurs avaient affirmé que c'était là une victoire avant tout pour Benyamin Netanyahou, qui justement avait encouragé à voter en sa faveur. Et là, Moshe rejoint donc Naftali Bennett, le rival avoué de Netanyahou, sans pour autant obtenir de fauteuil assuré à la Knesset. Seulement une promesse de Naftali Bennett de la nommer ministre, si bien sûr Bennett ou même Netanyahou forment le gouvernement, si en tout cas Yamina siège dans ce gouvernement. Toujours à droite, une semi-surprise avec l'arrivée dans la liste du Likoud, certes à une place non éligible d'un représentant arabe, signe du rapprochement entre le parti nationaliste et une partie du secteur arabe israélien. D'ailleurs, la liste arabe, elle, n'est plus unifiée puisque Mansour Abbas, le leader du parti islamiste Ra'am, considéré lui aussi comme proche de Netanyahou, l'a quitté hier. À gauche, des développements, mais pas de surprise. Comme l'on s'y attendait, Ron Khuldaï a jeté l'éponge face à l'échec cuisant de son parti dans les sondages. Idem pour Ofer Shelar, qui s'était scindé du parti Yesh Atid. Alors ce matin, le Yediot Aharonot, épaulé par son site frère, si l'on peut dire le site Ynet, nous dresse un panorama assez précis des listes électorales en perspective du scrutin du 23 mars.
Et justement, c'est intéressant de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes à propos de ces listes. Eh bien, dans l'Yediot Aharonot, Sima Kadmon revient sur l'alliance à droite entre Smotrich et Ben Gvir et elle affirme que si Netanyahou parvient à former une majorité de 61 députés avec le soutien d'Itamar Ben Gvir, qui est, on va dire, à l'extrême droite de l'échiquier politique, eh bien, il sera entièrement dépendant de lui et devra satisfaire ses exigences les plus folles. Pour Nahum Barnea, les élections se résument pour lui aussi à un chiffre 61. C'est le nombre de députés dont Binyamin Netanyahou a besoin pour l'emporter véritablement. Limor Livnat déplore toujours dans le Yediot Aharonot que le centre-gauche n'ait pas été capable de s'unir et affirme que sa division fait le jeu du Premier ministre. Mati Tourfeld dans le Israël Hayom fait un lien entre la politique et le corona. Il explique que Binyamin Netanyahou ne pensait pas du tout se retrouver à ce stade de la campagne électorale avec tant de malades du coronavirus. Il croyait que le pays serait en plein processus de neutralisation du virus grâce à la campagne de vaccination, mais le variant britannique a brouillé ses plans. Même son de cloche du côté de Yehuda Schlesinger qui affirme dans son éditorial ce matin que le Premier ministre a cette fois de meilleures chances d'obtenir une majorité que par le passé, mais que tout dépendra du volume de contamination à la veille du scrutin. S'il reste élevé, le Likoud risque d'échouer. Si l'opération de vaccination réussit, alors le Likoud l'emportera. Et puis rapidement, un mot de diplomatie avec le Maariv qui revient sur le discours de Joe Biden la nuit dernière. Oui, une allocution surprenante au cours de laquelle le nouveau président a présenté les grandes lignes de sa politique étrangère et le m'arrive de s'étonner que Joe Biden n'ait pas mentionné durant son allocution une seule fois ni le nom d'Israël, ni même le nom de l'Iran. Les deux pays n'ont pas été évoqués dans ce discours pourtant important. L'Amérique est de retour, a lancé Joe Biden. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.